Alors, on est dans la chronique Tourisme Abitibi-Témiscamingue avec Audrey-Anne Poirier, nouvelle chroniqueuse du côté de l'ATR. Bon matin, Audrey-Anne. Bon matin. Alors, ben, d'abord, j'aime toujours un peu présenter à nos auditeurs à qui on a affaire, parce que c'est toi qui vas vraiment prendre le flambeau là, en remplacement de Claudine Gagné. Donc, qui es-tu et c'est quoi ton bagage là, présentement? Moi, comme vous l'avez mentionné, je m'appelle Audrey-Anne Poirier. Je suis responsable de la création de contenu numérique et communication chez Tourisme Abitibi-Témiscamingue. J'ai eu la chance de remplacer Claudine l'année dernière, durant toute l'année, pour son congé de maternité. Donc, je viens tout juste de rentrer en poste, mais en même temps, j'étais là depuis un an. Donc, j'ai quand même des connaissances dans le milieu touristique. Avant ça, j'ai beaucoup fait de communication marketing aussi, réseaux sociaux. Donc, je suis quand même une habituée, là. Ben, on est très content de t'avoir avec nous pour poursuivre notre découverte pour être tourisme chez nous, hein. On travaille fort depuis longtemps hein, pour développer le tourisme intra-régional. Puis ça fonctionne d'ailleurs, hein? Oui, oui. On le dit souvent, là, les premiers touristes, c'est les gens de la région et on est les meilleurs porteurs de l'information et du sentiment d'appartenance à notre région. Donc, on mise beaucoup là-dessus. On va être un peu en complément avec la chronique d'Amos Arikana, C'est toi le guide. C'est vraiment un beau thème aussi. Mais là, cette fois-ci, là, on touche à l'ensemble du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, Audrey-Anne, je te laisse la parole pour nous faire découvrir aujourd'hui des sorties pour bien profiter de notre été qui n'est pas terminé. C'est pas terminé. On est un peu dans la zone tampon entre les camps de jour qui sont terminés et la rentrée des classes qui s'en viennent. Donc, j'aimerais vous faire 5 suggestions de sorties en famille un peu partout sur le territoire. On commence dans la MRC de l'Abitibi avec le dispensaire de la Garde à la Corne. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un lieu historique où est-ce qu'il nous transporte dans les années 1930 à 1940, où est-ce que les infirmières de colonies jouaient vraiment un rôle essentiel dans la communauté. On se plonge dans le quotidien de Madame Gertrude Duchemin, qui a travaillé durant des décennies pour, oui, soigner les bobos parce qu'elle était infirmière, mais elle a aussi agi comme sage-femme, administratrice et même vétérinaire. Mhm. Donc, c'est une visite vraiment pertinente. On apprend à quel point la santé était vraiment différente là, à cette époque-là. Ah, c'est un attrait très prisé ici, en effet. Oui, hein? Puis j'aimerais qu'on en profite aussi parce que les attraits que je vais parler, souvent, ils se terminent le soir, tu sais, comme le dispensaire de la Garde, c'est ouvert jusqu'au 30 août. Donc, il reste encore des semaines, mais il ne faut pas trop tarder parce qu'après ça, ils ferment pour la saison hivernale. Mhm. Ensuite, on peut aller dans le deuxième arrêt à Rouyn-Noranda pour la Maison du Moulon. Un peu dans les mêmes époques, elle a été construite en 1924. C'est une maison-magasin qui a été bâtie dès le début de la ville. Ici, on va parler de Rouyn parce qu'il était vraiment dans le secteur de Rouyn à ce moment-là. On peut découvrir la famille du Moulon à travers aussi la vie quotidienne des premiers habitants de la ville. J'ai adoré ma visite. Oui, J'étais allé là cette année. C'est la première fois en 25 ans que j'y allais. Tu vois, on est toujours un peu étranger chez nous, hein? oui, exact. Et on apprend beaucoup, beaucoup. Puis j'ai bien aimé aussi le Mhm. côté féminin aussi, là, qui était très fort dans les débuts de Rouyn-Noranda. Oui, oui, Madame Dumoulin, ouais. Puis aussi, c'était un magasin général, mais aussi un bureau de poste. Donc, on voit un peu les deux facettes. C'est super le fun. On voit des fourrures d'animaux, du temps de la trappe. Donc, c'est super pertinent. Mhm. Ensuite, on a aussi entendu parler, là, c'est un peu un incontournable en Abitibi-Ouest, à Autier. On parle de la maison, le musée-école du rang 2, où est-ce qu'on s'en va dans une école de rang qui a été construite en 1937, donc on reste un peu dans la même époque. Cette maison-là, désolée, cette école-là a accueilli des élèves de la première jusqu'à la 7e année du primaire de 1937 et l'école a fermé officiellement en 1958. Après ça, c'est devenu un musée où est-ce qu'on peut visiter. Donc, on voit vraiment les plans d'époque de l'école, soit une grande classe fenestrée. Il y a aussi les appartements des enseignantes. On peut voir où est-ce qu'ils dormaient, leur petite cuisine, parce que les enseignantes, dans le temps, habitaient vraiment à l'école durant la semaine.
Donc, c'est vraiment une façon de voir les choses différentes aussi de l'époque de celle d'aujourd'hui, là. Ça a été très, très bien préservé, cette école-là. Puis, tu sais, ça m'étonne d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu des tournages, plus que de tournages que ça dans ces lieux-là, parce que vraiment, là, on a l'impression de s'y retrouver dans les années 30-40. C'est vrai que ça serait une bonne idée parce qu'il y en a pas beaucoup d'écoles de rang au Québec qui ont été préservées de cette Mm. nature-là. Mhm. Euh, et si je me souviens bien, l'année dernière, le musée École du Rang 2 a également fait des petites nouveautés. Donc, on peut mettre des cases d'écoute, écouter des élèves qui parlent un peu comme dans le temps, des enseignantes aussi, des personnes qui ont vu cette école-là ou qui ont vécu cette école-là qui parlent de leur témoignage. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On poursuit avec notre quatrième MRC maintenant, Audrey-Anne. Ah oui, direction Témiscamingue, à Oui. Notre-Dame-du-Nord, il y a le fossilarium qui peut être aussi vraiment intéressant à faire avec les enfants. Le fossilarium, comme son nom le dit, c'est une collection de fossiles qui est vraiment intéressante. Il y a plus de 1000 fossiles là-bas. On peut voir aussi des fossiles de pieuvres, des coraux, des pinces, des carapaces, mais aussi des griffes et des œufs de dinosaures qui sont présentés. On peut voir des crânes d'hominidés aussi, donc les différences de crânes de nature humaine. Ce qui est aussi le fun, c'est qu'il y a une partie qui est vraiment exposition, qui prend à peu près 30 à 45 minutes. On peut l'avoir guidée ou de façon autonome. Mais il y a aussi une activité qui s'appelle Mini Safari, qui dure un peu plus longtemps. On parle d'1 heure à 1h30, mais là, on va chercher des fossiles sur le terrain. Oh. Donc, une activité un peu plus qui nous dégourdit, qui va à la recherche, puis on peut repartir avec un certain nombre de fossiles à la maison. Donc, les enfants, ils peuvent vraiment triper pour cette activité-là. En plus, le fossilarium est ouvert jusqu'au 7 septembre, mais 7 jours sur 7, de 10 à 4. Fait que ils ont quand même des belles heures d'ouverture pour qu'on puisse s'y rendre. Bon, pour aller profiter du soleil dans le sud du Témiscamingue. Exactement. Ensuite, si on termine la loupe, on se rend à la MRC de la Vallée de l'Or. Une place que vous connaissez probablement, c'est à Malartic, le musée minéralogique de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui. Il y a une belle exposition de minéraux et de géologie. On peut y voir des spécimens qui viennent d'un peu partout dans le monde. Il y a même une roche lunaire qu'on peut aller voir, ce qui est quand même une chance incroyable parce qu'on ne peut pas voir ça Mhm. autrement. Ce qui est le fun aussi, c'est que les minéraux proviennent de notre territoire, entre autres. Donc, on peut voir qu'est-ce qui se passe sous nos pieds, tu sais. Étant dans une région minière, c'est super intéressant. Il y a aussi des jeux interactifs, un simulateur de tremblement de terre. Donc, ça peut faire bouger aussi les enfants d'une façon différente. Ils ont des pierres de fée, des roches, des minéraux d'or, mais également des minéraux fluorescents, ce qui est quand même très intéressant. On ne voit pas ça tous les jours non plus. Et durant la saison estivale, ils sont ouverts à tous les jours, eux aussi. Donc, c'est vraiment facile d'accès. Bon, très, très cool, ça, comme suggestion. D'ailleurs, ils ont innové cette année. J'ai trouvé ça intéressant. C'est l'exposition Minecraft qui, qui fait référence, bien sûr, au jeu que, mon Dieu, depuis deux générations de jeunes qui jouent à ça. Ben, je trouvais que Oui. la référence était excellente. Oui, c'est ça, justement, le musée minéralogique, ils ont toujours une exposition permanente et une exposition temporaire. Donc, l'exposition temporaire, elle change au fil des saisons. Je pense qu'ils changent quasiment 2 fois par année. Donc, ça peut être vraiment intéressant de voir les 2 expositions. Aussi, on peut également visiter la mine canadienne Malartic à même le musée, là. Donc, on réserve au musée minéralogique pour une visite de la mine, ce qui peut être vraiment intéressant. Hmm. Ben, c'est merveilleux. Puis, ben, écoute, c'est vrai que de temps en temps, on voit l'été s'égrener, puis on se dit, est-ce que c'est terminé? Mais non, c'est pas terminé. On peut faire le tour de la BTB avec la famille. Oui, exactement. Ben, merci. Merci beaucoup, Adriane. Ben, je vais me reprendre à BTB-Témiscamingue. Oui, c'est vrai. À la prochaine. Merci de ton temps Merci aujourd'hui. beaucoup. Bye À la bye. prochaine.